Vivre ensemble, c'est le thème de cette 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Un rendez-vous très populaire ici, avec plus de 1000 participants, 1000 exposants, notamment des centaines de maisons d'édition. On vient ici nombreux comme chaque année, plus d'1,5 million de visiteurs. Nous avons à Maghreb Orient Express choisi de vous emmener à la rencontre des écrivaines et des écrivains algériens qui font vivre la littérature francophone. Aïcha Kassoul, comment expliquez-vous le succès populaire de ce famille à toutes les générations? C'est un véritable succès populaire. À quoi c'est dû selon vous? Moi, je crois que c'est un grand événement. Depuis des années que ça a commencé, ce salon du livre d'Alger. C'est un véritable événement qui montre qu'à chaque fois, il y a un afflux effectivement de monde. Et ce qui est le plus réjouissant et en même temps le plus étonnant, c'est de voir effectivement beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Oui. Donc ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir beaucoup de monde venir pour votre signature. Aïcha Kassoul, vous signez La Colombe de Kant, un roman qui paraît aux éditions Casbah. Vous avez reçu récemment le prix de l'Escale littéraire d'Alger 2018. Alors dans ce livre, vous mêlez la grande histoire, celle de l'Algérie, votre pays, à la vôtre, puisque vous avez une vie très riche. Qu'est-ce qui vous a incité à adopter cette attitude littéraire, si je puis dire? Alors, l'attitude littéraire vient de loin, elle vient de ma profession qui est celle d'être une enseignante donc, de littérature française et francophone à l'Université d'Alger depuis des années. Et j'ai toujours défendu l'idée que l'histoire et la littérature étaient solidaires et qu'il n'y avait pas de coupure entre la littérature donc, et l'histoire. Et l'expérience, mon expérience personnelle, m'a prouvé que l'histoire de mon pays et mon vécu personnel étaient solidement noués à différentes occasions. La première occasion, ça a été pour moi l'occasion d'écrire un premier récit où je raconte comment je suis restée otage dans l'Airbus d'Air France qui avait été détourné en 1994. Vers le sud de la France, on s'en souvient. Vers le sud de la France, donc. Et je suis restée donc avec 3 jours et 2 nuits donc avec ces jeunes commandos, 4 jeunes Algériens qui auraient pu être mes enfants. Et à ce moment-là, je me suis heurtée à la question brûlante qui était la mienne, celle d'une enseignante, celle d'une mère de famille. Comment est-ce que dans ce pays qui est le mien, on a pu engendrer des enfants comme cela, c'est-à-dire des jeunes qui étaient censés représenter l'aube de l'humanité. C'était une jeunesse donc en plein devenir. Et là, c'était donc la décennie noire, parce que ce livre, il mêle votre propre histoire. Vous avez dit professeur de littérature française et francophone. Vous avez été consul aussi à Besançon de 2010 à 2015. Oui. Vous mêlez la grande histoire à la petite, votre propre vie. Qu'est-ce que ça apporte selon vous? Je crois que ça apporte une espèce d'écho qui me paraît extrêmement intéressant parce que je crois qu'une petite vie personnelle comme la mienne ne peut prendre tout son sens que dans la profondeur d'une histoire qui est celle de mon pays. Il y a comme un phénomène de correspondance entre les deux réalités. Un va-et-vient incessant. La réalité personnelle et la réalité donc historique. Vous écrivez notamment « En l'an 50 de l'indépendance de mon pays, quelle révolution et contre qui, quel ennemi, si ce n'est soi-même dans une existence en berne, dans un pays en mal de nudité, de plage, où chuter dans le sable et l'ouverture des jours abrutis de soleil, lourd de chair et d'os avant la tombée de l'âge, des dents de la vie. » C'est ça le malheur de ce pays qui reste le mien malgré tout, parce que je ne l'ai pratiquement jamais quitté. On sent tout votre amour pour ce pays. Je reste algérienne, donc, mais vraiment au plus profond de moi-même. Mais le malheur, c'est de sentir effectivement que ce pays, qui a été le mien pendant longtemps, se trouve dans une situation d'asphyxie. D'asphyxie. Je m'aperçois qu'effectivement que les femmes se voilent de plus en plus. Je m'aperçois que les plages nous sont interdites, que si elles nous sont accessibles, c'est plus ou moins donc couvertes. C'est toute cette beauté de la nature. Ça, c'est une régression, ce n'était pas le cas, vous, lorsque vous étiez étudiante? C'est une régression qui m'a rattrapée là aussi donc, de plein fouet, parce que les plus belles années de mon pays, conjointement, ce sont les années d'après l'indépendance. Nous venions de nous libérer. C'était le champ de tous les possibles. Absolument. Nous avions tous les atouts pour construire un grand et beau pays.
Et il me semble qu'à chaque carrefour de notre histoire, nous avons pris le mauvais chemin. Merci beaucoup Aïcha Kassoul. On vous a arraché à vos lecteurs, mais ils vont se faire le plaisir de vous retrouver dans quelques instants. Merci Aïcha Kassoul. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les meilleurs moments, les temps forts de ce numéro spécial sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. #MOE. On se retrouve dimanche prochain sur TV5 Monde.